Bonjour à tous, c'est Santara, énergie de la semaine du 9 au 16 avril 2022 avec, comme d'habitude, pour commencer, l'oracle d'Ashita. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Allez, c'est parti pour 6 cartes oracle d'Ashita pour les personnes qui nous regardent. Bon, là, ça fait beaucoup, je garde que celle-ci. Allez, 6 cartes, plus que 5 cartes. Ok, je vais prendre comme ceci. Et plus que 3 cartes. Deux. Il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais, j'en ai. Ok. Ah, on va encore parler d'un lien d'âme. Alors, on a la fougère, le journal, le plumier, le pont, la coccinelle, la semeuse et l'hippocampe. Pour les personnes qui nous rejoignent, les deux premières cartes concernent les énergies passées, énergie présente, énergie qui arrive. Comme je l'explique à chaque fois, ce ne sont que des énergies. Il se peut que ce que je vois comme le passé et le présent soit déjà vraiment quelque chose de très passé, ou alors que je vois le présent et le futur, ce ne soit pas du tout encore arrivé, ou ça fasse déjà partie de votre passé. Ça reste des énergies. Il se peut aussi qu'une seule partie vous parle, que tout vous parle ou que rien ne vous parle. Vous adaptez vraiment à votre situation et surtout vous prenez le message qui résonne en vous. Si vraiment quand vous écoutez, ça, vous avez l'impression que je parle de votre vie, c'est bien que le message est pour vous, même si c'est un message général. Les messages que je reçois sont faits pour être distribués, donc c'est que forcément ils sont pour quelqu'un. Il peut toucher une personne, 10 personnes, 100 personnes, peu importe, le tout c'est que vous y retrouviez. Allez, c'est parti. La fougère. Pour moi, la fougère, c'est la force de se déployer. En fait, vous voyez, la fougère, ici, là, elle va avoir la force de se déployer. Donc, c'est vraiment une carte de force, de courage. Le journal, ça peut concerner des nouvelles, mais aussi des papiers importants. Le plumier, là aussi, ça peut être le fait de signer quelque chose, d'acter. Ça peut être aussi le fait, comme je dis souvent, d'acter quelque chose avec soi-même. Ce n'est pas forcément un papier très important, notarié ou juridique, ou un contrat. Ça peut être aussi tout simplement le fait de faire un accord avec soi-même. Le pont, c'est le fait de traverser des choses. La coccinelle, c'est la chance, le bonheur. La semeuse, c'est le fait de commencer les nouveaux pas de sa vie, de planter de nouvelles graines. Et l'hippocampe, c'est un lien d'âme. Ça peut être un lien d'âme avec une personne, par exemple une âme sœur, une flamme jumelle, ou aussi quelque chose qui est en lien avec ce que vous étiez dans une vie passée. Bien entendu, ça reste, par rapport au lien d'âme, ça reste c'est mes propres croyances, donc bien sûr, chacun pense ce qu'il souhaite. Donc là, on me montre que dans les énergies passées, euh, il y a eu la force avec des nouvelles. Est-ce que vous avez eu la force de donner des nouvelles à quelqu'un, parce que c'est vraiment cette force de vous déployer, ouais, des nouvelles. Alors c'est assez étrange. Là, on me montre que vous avez acté des choses pour avancer et que c'est une vraie chance pour vous parce que vous semez de nouvelles graines et on me parle de ce lien d'âme, de ce lien, donc soit avec votre propre âme ou avec l'âme de quelqu'un. Je voudrais 3 cartes pour voir ce qu'il en est. 3 plus que 2 cartes pour un message beaucoup plus clair parce que là, il est assez vague. Ah, d'accord. On me parle quand même de lâcher prise, de prendre son envolée par rapport à un lâcher prise, parce que c'est quelque chose que vous avez travaillé. Ok. Ah, ça vous concerne vous et des choses que vous apprenez. Mhm. Ok, d'accord. Ah ben là, on me montre qu'en fait, vous avez la force de lâcher prise, de prendre votre envol, peut-être par rapport à des nouvelles que vous attendiez, soit que vous aviez envie, alors j'extrapole et j'essaie d'adapter, mais peut-être que vous aviez envie d'avoir des nouvelles d'une personne et que vous avez la force de couper avec ça, ou la force de ne pas justement tout le temps, vous qui écrivez, hein, peut-être que dans vous êtes du genre à toujours donner des nouvelles à tout le monde et personne n'en prend jamais. Donc peut-être que vous avez décidé de vous, parce que c'est avec le lâcher prise, c'est ça. Peut-être que vous avez décidé justement de vous libérer de tout ça ou de ne plus être dans l'attente des nouvelles de quelqu'un. En tout cas, c'est quelque chose que vous actez à présent. Hein, c'est comme si vous actiez de maintenant de laisser glisser, de ne plus courir après les gens, de ne plus attendre forcément de leurs nouvelles et d'avancer seul et serein. D'ailleurs, il vous dit que c'est une vraie chance pour vous parce que vous plantez les nouvelles graines de votre vie. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a il y a des révélations. Peut-être que vous avez eu cette révélation ou il y a des révélations à venir. Allez, 3 cartes par rapport à ça. Ouais, plus qu'une. Mais encore, oula, encore une fois, on me montre le travail qui est fait. Alors, on a quand même le mirage, l'alarme
Donc là, c'est ici, sur le choix à faire et le talisman. Waouh, il y a de jolies cartes. Le mirage, c'est le fait de voir des choses qui n'existent pas. L'alarme, c'est vraiment la tristesse, les pleurs. Le talisman, c'est la protection. Et le pile ou face, c'est ton choix. C'est exactement ça. En fait, c'est ça, c'est que vous avez décidé de ne plus attendre des nouvelles de quelqu'un ou de ne plus courir après les personnes, quoi qu'il en soit, et d'acter ça. Pourquoi? Parce que vous êtes rendu compte que finalement, ça vous rendait pas si triste que ça, de ne plus avoir de nouvelles, que vous étiez beaucoup plus fort ou forte. Vous avez fait vraiment ce choix d'être de l'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous savez que tous vos espoirs sont permis. Qu'en vous respectant, c'est comme ça que j'entends le message, qu'en vous respectant, vous respectez vous-même. Vous n'êtes plus à courir après les gens, à courir après l'amour des autres. Si les autres vous ont quitté, eh bien, tant pis pour eux. C'est qu'ils étaient juste de passage sur votre chemin. Que les personnes qui tiennent à vous, les personnes qui vous aiment vraiment, feront la démarche de venir vous voir. C'est donnant-donnant, c'est pas tout le temps vous. Dans tous les cas, c'est ça en fait, je pense, ces révélations, c'est des révélations que vous avez eues sur le fait que ça ne vous rendait plus forcément malheureux, que vous êtes libéré de tout ça. En tout cas, ce sont de très très belles cartes. Alors, on me parle de l'envol, de la porte qui change, oui, et de l'autre personne. Ouais, alors c'est vraiment par rapport à une autre personne. Alors ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être en famille, mais dans tous les cas, c'est exactement ça. Vous êtes vraiment détaché de l'attente de l'autre personne. Alors ça peut être l'attente vraiment des nouvelles, la personne qui vous appelle, qui vous écrit, qui vient vous voir. Mais dans tous les cas, voilà, aujourd'hui, il y a un nouveau départ, donc une fin de cycle, un nouveau départ avec cette autre personne. Pourquoi? Parce que vous êtes détaché. Je ne sais pas quel est ce nouveau départ. Est-ce que ce nouveau départ, c'est le... Non, ça c'est sûr, c'est le fait de vous être vraiment d'avoir lâché prise sur cette autre personne. Vous vous êtes rendu compte que finalement, vous aviez avancé et que vous n'étiez plus si malheureux que ça, que voilà, aujourd'hui, vous avancez pour vous-même. Mais dans tous les cas, voilà, vous reprenez votre pouvoir supérieur, il y a un nouveau départ. Il y a en fait un cycle qui s'est terminé. On me dit oui avec une autre personne. Donc, message à suivre. Dans tous les cas, c'est génial. C'est un très très joli message. Allez, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris. La sagesse de l'oracle. Sagesse de l'oracle, je voudrais un message en 6 cartes. Oula. Ok. Pour les personnes qui nous regardent. Ok. Et j'en ai 2 pour la confirmation du message. Ouais, vous ne vous prenez plus la tête. Hein. Regardez, on a le penseur et la régénération. Pour moi, en fait, c'est comme si vous ne vous preniez plus la tête, vous renaissez de vos cendres. Alors, on a l'imagination, la connaissance profonde, un vent de changement, l'observateur, tout ce qui brille et la tribu. Ok. L'imagination, la connaissance profonde. Pour moi, l'imagination, souvent, je la vois comme une vague qui vous submerge. Vous voyez, pour moi, ce sont vos émotions. C'est peut-être que vous avez imaginé que vos émotions étaient peut-être trop importantes, que vous alliez quelque part vous noyer sous vos émotions. Et avec la connaissance profonde, on l'avait un petit peu là, hein, c'est que vous appreniez sur vous-même, c'est que vous avez appris à vous connaître. Vous avez appris peut-être à gérer ces émotions en vous disant, ouais, bon, mais quelque part, c'est une grande vague d'émotions qui arrive à moi. Je vais la laisser passer, je vais l'accueillir telle qu'elle est. Et puis forcément, ça va glisser. Aujourd'hui, on vous parle vraiment du vent de changement et l'observateur. L'observateur, c'est le fait de regarder les choses, mais en fait, elles sont beaucoup plus proches que vous ne l'imaginez. Donc oui, vous avez énormément changé, mais on vous dit, les choses sont vraiment... tu as plus travaillé que tu ne le crois. Enfin, dans tous les cas, on a encore cette histoire de mirage, que les choses sont plus proches ou plus près que vous ne l'imaginez. On vous parle de tout ce qui brille avec la famille. Dans tous les cas, on vous dit que ce qui arrive, c'est vraiment, il y a vraiment de l'abondance par rapport au foyer, par rapport à la famille, aux amis, à votre vie de couple. Dans tous les cas, il y a vraiment de l'abondance. Pourquoi? Parce que vous renaissez de vos cendres, vous renaissez de ces prises de tête, le fait peut-être d'avoir attendu trop après les personnes, d'avoir attendu qu'elles vous appellent, quelque part qu'elles vous aiment, qu'elles vous montrent qu'elles vous aiment. Aujourd'hui, si elles vous ont délaissé, c'est qu'elles ne vous aimaient pas à votre juste valeur, ou alors qu'elles avaient du travail à faire, mais dans tous les cas, vous n'êtes plus là à les attendre ou à leur courir après. 3 cartes. Les destinées. L'entre des mondes. Allez, toute une carte pour un message beaucoup plus clair. Ok. L'île au trésor. D'accord. On vous parle quand même que... Alors là encore, c'est une sorte de violence, mais c'est vraiment
ce chemin, vous êtes sur le bon chemin. Tout ce que vous avez traversé, le fait voilà, d'avoir peut-être attendu des gens, d'avoir appris aussi de cette peur d'abandon, c'était écrit sur votre chemin. Aujourd'hui, vous passez vraiment à l'action, vous quittez le monde vous voyez, ce monde triste, ce monde nuageux, pour quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus ensoleillé. Et l'île au trésor, aujourd'hui, vous n'avez plus peur de laisser partir les trésors. Les trésors, en fait, c'est surtout la valeur qu'on leur met. Et s'ils partent, c'est que c'est pas forcément un trésor pour vous. Que la vérité soit. Et allez, plus qu'une carte. Une carte encore. Ok. Et faire du ménage. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous ouvrez votre cœur. Vous faites le ménage. Vous faites le ménage. Vous vous débarrassez de ces pensées. Je vous disais, ces pensées, en fait, qui vous ont rongé. Aujourd'hui, vous renaissez de tout ça. Vous faites un grand ménage. Vous décidez d'aller de l'avant. Je ne sais pas ce que vous laissez derrière. Hein. Alors, on me parle vraiment de ce lâcher prise envers les autres, envers le fait qu'ils ne vous appellent pas, qu'ils ne vous écrivent pas. Ça peut concerner plusieurs personnes, ça peut concerner qu'une personne. Mais dans tous les cas, il y a vraiment vous avez appris énormément sur vous-même. Vous avez fait un super travail. Donc aujourd'hui, vous êtes en plein ménage. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur votre voie, sur votre chemin de vie. Allez, je vais prendre l'oracle des météores pour voir si on a un message complémentaire ou un message différent. 6 cartes. Ok. Alors elle est tombée comme ça, j'apprends telle qu'elle est au milieu. La tristesse, ok. L'apaisement des émotions, l'amour de soi et l'acceptation. Nettoyage profond, choix à faire, c'est exactement ça. C'est que vous avez. Je vous parle d'un nettoyage, d'un choix à faire, c'est ce que je vous disais. C'est que ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, on n'est pas sur le passé, on est vraiment sur le passé proche. Mais dans tous les cas, ce nettoyage, vous l'avez fait. Vous avez fait les choix de ne plus attendre après autrui, les choix de vous écouter vous, le trimestre en cours et la tristesse. Avec le chakra de la gorge, l'apaisement des émotions, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, vous décidez de ne plus être votre propre victime. Parce que c'est facile d'accuser les autres. Il m'a mal parlé, il m'a maltraité. Mais quelque part, c'est qu'on s'est laissé emprisonné dans ça. Quand on reproche à une personne de nous avoir maltraité, quelque part, c'est qu'on l'a aussi autorisé à le faire. Alors, bien sûr, c'est pas à prendre au pied de la lettre ce que je dis, mais voilà, des fois, il faut aussi se remettre en question, on se victimise beaucoup, mais quelque part, on est déjà notre propre bourreau en acceptant souvent trop de choses trop longtemps. Donc, c'est exactement ça, c'est que là, avec le trimestre en cours, la tristesse, le chakra de la gorge, vous allez verbaliser tout ça, vous allez vous rendre compte que vous avez fait un grand ménage et que vous êtes apaisé par rapport à ça. Avec l'amour de soi et l'acceptation, on l'a encore avec le penseur, c'est qu'aujourd'hui, vous acceptez de passer en fait, vous vous aimez, vous passez prioritaire. Aujourd'hui, vous n'avez plus peur de dire, c'est moi d'abord. Je prends mon bien-être en urgence. Je vais d'abord faire ce qui me fait plaisir avant de faire plaisir à autrui. Peut-être qu'avant, vous faisiez passer au deuxième, troisième, quatrième plan pour toujours essayer de combler tout le monde. Sauf qu'en fait, vous êtes épuisé. Deux, on peut pas toujours plaire à tout le monde et puis essayer de toujours faire plaisir. C'est quelque part, c'est vous qui perdez des plumes parce que ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous prend. Alors certes, c'est quelque chose quand vous arrivez au but qui vous emplit de joie, mais les efforts souvent faits n'en valent pas la peine parce que les gens ne sont pas toujours reconnaissants de ce que vous avez fait pour eux. C'est devenu un dû. Donc aujourd'hui, vous acceptez vraiment cet amour pour vous, vous acceptez d'être enfin qui vous êtes, de savoir que vous êtes à votre place, vous êtes à votre juste place. C'est vraiment le message qu'on me donne, cette histoire de juste place. Allez, 3 cartes. Ça fait... Non, là, il y en a vraiment trop. 3 cartes. Elles veulent vraiment parler, mais non, ça fait vraiment, vraiment trop, là. Je vais prendre ça. Et plus qu'une. Ok, on va lui sauter, je te prends. On parle de protection et réalisation, changement imminent et de réconciliation. Alors, soit vous réconciliez avec quelqu'un, mais la protection... En fait, le message là, on me montre que c'est un travail que vous avez fait envers vous-même. Vous avez lâché prise, soit envers une personne, comme je vous disais, soit envers plusieurs personnes. Ça peut être plusieurs personnes ciblées, mais comme je vous disais, c'est peut-être aussi une façon de faire, le fait de toujours faire plaisir à tout le monde, de courir après les gens. Aujourd'hui, tout ça, vous n'en voulez plus. Vous avez vous avez appris de tout ça, vous faites passer en priorité. C'est pour ça qu'on parle de protection et réalisation,
de changement imminent, de réconciliation. Pourquoi? Parce que comme aujourd'hui vous vous aimez, vous déployez vos ailes, et ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez aussi vous réconcilier avec... alors bien sûr avec vous-même, mais je sais pas pourquoi on me dit avec des personnes du passé. Peut-être parce que justement vous en avez tellement fait pour autrui que vous avez peut-être, en faisant ce nettoyage, peut-être coupé avec des personnes de votre entourage pour qui vous aviez beaucoup de sentiments, mais voilà, c'était trop quoi, c'était trop pour vous, vous avez trop fait d'efforts, trop ça, et donc vous avez décidé que c'était stop. Peut-être le fait voilà, d'avoir mis un stop, les gens vont revenir à vous et vont vraiment se rendre compte du mal qu'ils vous ont fait. Mais c'était pas forcément du mal pour vous blesser, hein, c'était du mal parce que voilà, comme je dis, vous avez accepté beaucoup de choses, vous avez accepté, vous vouliez tellement faire passer les autres avant vous-même qu'ils ne s'en sont pas rendus compte de tous les sacrifices que vous avez fait. Peut-être que le fait d'avoir mis un terme à tout ça ont ouvert les yeux sur ce que vous aviez fait. Dans tous les cas, il y a cette réconciliation, donc il est possible, c'est sûr qu'il y a de la réconciliation avec vous-même, en vous disant ok, je me suis laissé trop faire, aujourd'hui je m'aime, j'accepte comment j'ai été, aujourd'hui j'ai évolué, parce que c'est en reconnaissant aussi comment on est qu'on peut évoluer. Donc il y a cette réconciliation, mais aussi pour moi la réconciliation avec d'autres personnes. Allez, on va prendre pour voir si on a un message qui se suit, un message différent avec l'oracle des miroirs. 6 cartes, l'oracle des miroirs, 6 cartes. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'amitié, le carrefour, l'échec, la parole, le travail, la distance, l'amitié, le carrefour. Est-ce que je vous disais, il y a peut-être des amitiés que vous avez laissées de côté. Non pas que vos amis vous voulez du mal, hein. Alors, mais peut-être que voilà, vous leur avez trop donné. Aujourd'hui, vous avez décidé d'aller de l'avant. Avec l'échec et la parole, en fait, j'ai l'impression que vous êtes là, vous voyez, ici, là. Cette personne qui se met les mains, aujourd'hui, c'est ça l'échec, c'est que aujourd'hui vous acceptez de parler, vous acceptez de dire ce que vous voulez, pourquoi vous avez fait ces choses-là. Avec le travail et la distance, je vais prendre d'autres cartes, on ne fait plus qu'une. Exactement, c'est ça. Le travail et la distance, là, c'est que tout ce que vous allez faire, parce que c'est on va dire, du futur, mais entre le présent et enfin, c'est des énergies qui arrivent, mais pour moi, ce sont des énergies proches. Ce travail que vous avez fait, vous permet de prendre de la distance par rapport à tout ce passé, par rapport à vous dire, ouais, bah avant j'étais comme ça. Par rapport à toute cette acceptation, en fait, vous prenez vraiment beaucoup de distance, de hauteur pour voir les choses différemment, et ça vous permet vraiment d'évoluer. D'évoluer dans votre relation avec les autres, mais aussi d'évoluer vous en tant que personne. Plus que 2 cartes, j'en ai une qui est tombée, j'ai l'abondance. Alors ça peut être l'argent vraiment proprement parlé, mais c'est aussi pour moi le fait de l'abondance. On parle du temps et on parle de la maison. Ouais, pour moi, il y a de l'abondance qui arrive. Il a fallu du temps, mais ça concerne le foyer. Donc peut-être qu'avec votre chéri, voilà, vous en avez trop fait tout le temps, vous passiez tout le temps les enfants, votre chéri, avant vous-même. Et aujourd'hui, ben, en fait, voilà, vous avez dit stop, quoi, j'arrête, je pense à moi. Alors je pense aux mamans souvent, parce que j'étais dans ce cas, quand on a de jeunes enfants, on fait plus trop attention à nous-mêmes parce qu'on veut que nos enfants ils soient bien habillés, ils aient tout, mais en fait on s'oublie. Et quelque part, c'est pas forcément, on se rend compte que nos enfants qui soient bien habillés, enfin, l'enfant il s'en fout, quoi, parce que de toute façon c'est pour aller courir dans la gadoue. Le tout c'est qu'il ait des vêtements confortables, mais il n'a pas besoin d'avoir des tiroirs pleins, alors que vous traînez les mêmes fringues d'avant grossesse dans lesquelles vous rentrez plus, mais c'est pas grave, vous serrez au maximum, ou des vieilles fringues, enfin voilà. Il y a peut-être ça aussi, donc je me suis perdue dans mes pensées là. Mais il y a peut-être ce travail que vous avez fait aujourd'hui, vous passez en priorité. Et pour moi, il y a vraiment le retour à l'abondance. Il a fallu du temps, mais il y a cette réconciliation, cette évolution sur le foyer. Ça peut être ça, si vous êtes voilà, en couple, ça peut être avec un chéri qui vous a peut-être malmené. Donc vous décidez aujourd'hui de vous passer prioritaire et de vous réconcilier avec l'amour. Donc ça amène d'autres personnes, ça peut être avec des amis, de la famille, bref, vous voyez vraiment vous adapter. D'ailleurs, on parle d'amour, du coup, je vais prendre le Love Amethyst. Love Amethyst, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine, pour voir si on a un message complémentaire ou différent. Là, on me parle qu'il a fallu rester patient avec une triangulaire, mais on vous dit que oui, il y a comme
La fidélité, oh là là, on a toujours ce message, c'est terrible. Alors, excusez-moi, je vois que la caméra, ça va bouger. Hop, voilà, c'est en train de se décharger. Là, on me parle que vous avez été patient concernant une triangulaire amoureuse. On me dit que oui, qu'il y a beaucoup de fidélité, que les choses bougent et qu'il y a le retour de l'ex-partenaire. Allez, je vais prendre 3 cartes. Je vais pas. Je pense qu'à certains, ça va parler juste comme ça, sans forcément que je fasse d'analyse. Juste le fait de dire les cartes. On me parle qu'il y a une relation instable, mais qu'à aujourd'hui, c'est marrant, relation instable et relation stable. Là, c'est sur le passé, donc la relation a été instable. Ce n'était pas quelque chose de terminé. Ça a été instable, pourquoi? Parce que vous étiez pas deux dans le couple, vous étiez trois. Ça peut être, comme j'explique toujours, la triangulaire, ça peut être une troisième personne, mais ça peut être aussi, comment dire, c'est peut-être une personne qui était engagée ailleurs, ou vous qui êtes engagé ailleurs. Ça peut être aussi une personne qui se fait par exemple, qui est tout le temps avec sa meilleure amie ou sa mère, et du coup qui laisse pas de place à l'autre personne, la personne de son cœur. Ça peut être aussi un travail qui occupe toute la place. Ça peut être un sport, enfin une passion. Mais dans tous les cas, voilà, c'est comme si vous étiez trois dans le couple, mais on me dit qu'il a fallu rester patient, que ça a été une relation instable. Aujourd'hui, enfin, c'est aujourd'hui, mais ouais, comme je vous dis, c'est assez flou là cette semaine, mais que les choses bougent. Il y a un retour du passé pour une relation instable qui va s'installer. Allez, 3 cartes. Ouais, on me parle de crise par rapport à cette triangulaire, de crise de couple. Que c'était content de pause. Prudence, réconciliation, ouais. C'est marrant parce que ça me parle de ça que... C'est comme s'il y a une crise avec donc cette autre personne. Ça peut être le travail, que ça s'est mal passé et qu'aujourd'hui, en fait, la personne a mis les choses entre parenthèses et sait qu'il ne faut plus tomber dans le panneau, que les choses sont en stand-by. Il n'y a pas vraiment d'action qui a été faite. Mais dans tous les cas, on vous dit de rester patient, qu'il y a le retour à la personne et que dans tous les cas, il y a quand même de la réconciliation. Vous voyez, cette carte, c'est vraiment la carte de la réconciliation, de la paix. Allez, 2 cartes. Ah, il y a des choses qu'en fait vous ne savez pas, hein. C'est secret, hein. C'est cette histoire de... donc comme je dis, sur la triangulaire, il y a... Comment dire poliment? Il y a, comment dire mon père, il y a bazar dans l'équipe. Donc ça peut être au travail, ça se passe pas vraiment bien. La personne se rend compte qu'elle a laissé sa vie personnelle pour son boulot et qu'au final, aujourd'hui, ça lui apporte rien. Que sa passion, ouais, c'est bien, mais quelque part, quand il rentre ou elle rentre le soir, il n'y a personne avec elle à la maison, que la maison est vide. Ça peut être quelqu'un qui est engagé ailleurs ou vous, peu importe. Mais dans tous les cas, il y a cette crise. Mais pour moi, cette crise, ça n'a rien à voir avec la liaison secrète. C'est le fait que cette crise, elle est secrète. C'est que pour le moment, c'est pas encore dévoilé au grand jour. Alors, on me parle de quelque chose de soudain quand même, avec la personne pas sérieuse et l'amour éphémère. Pour moi, c'est cette autre personne. Alors ça peut être, c'est le jeune homme, mais ça peut être vraiment pour moi c'est cette triangulaire qui est pas... C'est que le travail il a fait, comme je vous dis, il a fait miroiter que c'est un super travail, la personne pourrait s'épanouir dans son boulot, avoir une belle situation. Et mais pour moi ça a été que de la poudre aux yeux. Ça peut être aussi la personne qui était engagée ailleurs et voilà, ça battait de l'aile. La personne avait eu vraiment un coup de cœur ou un coup de foudre pour vous, mais voilà, l'autre personne avec qui il ou elle était, lui a remis de la poudre aux yeux, disant mais non, mon chéri, ma chérie, ça va bien se passer, mais tout ça c'était la poudre aux yeux pour moi. Il y a eu un, voilà, il y a eu un, comment dire, il y a eu un retour en arrière vers cette autre personne, mais aujourd'hui ça marche plus, il y a beaucoup de crises, mais vous ne le savez pas encore. Là on parle de vous, la consultante, c'est pas parce que c'est une femme qui est dessinée que c'est forcément ça parle aux femmes, ça parle aussi à vous messieurs. On parle du détachement, du lâcher-prise, de l'union et que tous les espoirs sont permis. Ok, continuez votre lâcher-prise. Oui, vous ne savez pas tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible, on vous le dit. Pour moi, on vous parle quand même de réconciliation dans l'air de... Il y a le retour du passé. On vous parle quand même d'union et de que tous les espoirs sont permis niveau cœur. Je n'en sors pas plus parce que je sais que ça va parler à certains d'entre vous, même à un plus grand nombre. Donc,
Courage, certains ont déjà eu des nouvelles pour rebondir sur les énergies précédentes. Certains m'ont écrit me disant que oui, effectivement, ils ont eu des nouvelles. Alors, ils ont eu un message comme ça, plutôt anodin, et puis plus rien. Mais c'est pas grave, il y a déjà eu ce message. D'autres, voilà, qui ont eu quelques messages, quelques échanges, qui se sont revus, par hasard ou pas, d'ailleurs, parce que bon, le hasard, il n'y en a pas. Voilà, il y a des choses qui sont déjà en train de se débloquer, d'autres qui m'ont dit oui. J'ai entendu dire que la personne qui me plaît est en train de se séparer. Ou alors, on m'a dit que enfin, voilà, une personne avait parlé de moi, avait posé des questions pour savoir ce que je faisais dans ma vie, voilà, par le biais d'amis. Bref, quoi qu'il en soit, enfin, vous reconnaîtrez par rapport à ce que je dis, mais vous avez vu les choses bouger. Donc pour les autres, courage, on vous le dit, ça fait plusieurs semaines, on vous dit les choses bougent, les choses évoluent. C'est en train de plus en plus de s'acter dans le palpable. Voilà, on n'est pas tous au même stade, mais dans tous les cas, voilà. Ça peut marcher aussi pour des gens en couple, hein. Comme je le dis, c'est pas forcément pour les célibataires, c'est pas pour forcément les personnes qui étaient en couple séparés. Ça peut être aussi sur la vie de couple, parce que la triangulaire, comme j'en parlais tout à l'heure, ça peut être aussi le fait d'avoir eu des enfants et la routine. Cette troisième personne, ça peut être aussi la routine, hein. Disant que tout allait bien, la poudre aux yeux, le fait que tout allait bien, on est dans une routine, mais finalement vous vous rendez compte que cette routine, non, vous vous éloignez, cette routine, elle vous étouffe petit à petit. Et voilà, les choses sont en train de se débloquer, vous êtes en train peut-être vous en rendre compte. Bref, quoi qu'il en soit, vous vous adaptez, mais ça peut être vraiment pour plusieurs personnes, dans plusieurs situations, parce que c'est comme ça qu'on me donne le message. Je vais prendre, parce que vous savez que je les adore, les portes de l'intuition, et puis après je prendrai quelques gris-gris des rats. Porte de l'intuition, je voudrais 2 messages de cartes. Ah bah elles sont tombées, c'est super. Alors excusez-moi, je vais les récupérer. Ok. Alors, on me parle le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est exactement ça. Mais pour moi, le plongeon, vous l'avez fait, ça y est, vous avez osé couper avec ce que vous ne vouliez plus que ce soit. Vous êtes peut-être raisonné, disant allez, c'est fini, j'arrête de d'écrire à tout le monde, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Clarté, la ludicidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. Oui, là, c'est ce que je vous dis, c'est que les choses bougent, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous le savez. On vous dit que voilà, de rester confiant, les choses vont bouger et vous le savez, vous allez bientôt pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Allez, c'est parti pour quelques conseils avec les gris-gris des rats. Attention à vos oreilles, c'est toujours très bruyant. Pour cette semaine, on me parle d'intuition, de couper avec un schéma répétitif par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes enfermé. Là, on me parle d'addiction malsaine, de passion, mais j'ai plutôt que quelque chose d'assez négatif. Il y a mon téléphone, je prends d'autres, hein. La roue tourne plus vite qu'on ne le pense. Il y a le retour du passé par rapport à un diagnostic. La personne s'était enfermée et il y a la fin de cycle. Ok. On me dit écoutez votre intuition. Coupez avec ces schémas répétitifs dans lesquels vous êtes enfermé par rapport à une passion, mais une passion qui n'était pas forcément saine. Mais en fait, c'est ce que vous avez fait, c'est ça, c'est que c'est cette addiction de toujours écrire, d'attendre les nouvelles des autres, de courir après les gens. Avec le téléphone, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui arrivent, la roue tourne, on vous dit, et ça arrive plus vite que vous ne le pensez. On parle du retour du passé parce qu'il y a un diagnostic qui est fait. Et en fait, on me parle d'un attachement, et pourtant on me parle d'un déblocage, d'une fin de cycle. C'est bizarre, je vais prendre juste le 2 gris pour cet attachement. Les plumes et le cocktail. D'accord, ok. En fait, par rapport à ce diagnostic, je vais récapituler parce que c'est peut-être pas très clair, hein. Par rapport à ce diagnostic qui est fait, cet attachement, en fait, c'était un attachement à la légèreté et aux festivités. C'est à ça que vous êtes attaché. Ok. Donc, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes vraiment détaché de cette manie de courir après les gens. Enfin, c'est pas vraiment une manie, mais de cette peur de l'abandon que vous aviez. Donc vous couriez toujours après les gens, à vouloir donner des nouvelles, à attendre qu'on vous en donne, qu'on vous appelle. Oh, aujourd'hui, si les gens quittent votre vie, vous l'acceptez. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas triste, hein, mais c'est comme ça. Vous êtes vraiment ok avec tout ce qui arrive,
Vous prenez les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a, du coup, pour moi, il y a des nouvelles qui vont arriver. Le fait de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, c'est vraiment ça. Il y a des nouvelles qui arrivent, les choses avancent et ça arrive plus vite que vous ne l'imaginez. Il y a le retour du passé suite à un diagnostic et il va y avoir vraiment un attachement à la légèreté, aux festivités parce qu'il y a une fin, donc c'est une fin de cycle, donc il y a de nouvelles choses qui se préparent. La fin de cycle, c'est justement le fait d'avoir coupé avec tout ça. Dans tous les cas, les messages se suivent énormément. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que surtout les choses se débloquent pour vous parce que je vous lis beaucoup. Je vous remercie. Je réponds pas toujours. Je sais que en fait je vous lis. Des fois je suis voilà, je suis pas forcément. Je suis en voiture. Je suis passagère. Hein, je conduis pas. Je vous lis et puis du coup j'arrive à destination donc je réponds pas toujours. Et puis j'ai beaucoup de messages. Je vous remercie. Mais dans tous les cas, voilà, ça me touche énormément. Donc courage, les choses bougent, les choses évoluent et comme vous pouvez le lire dans les retours que je fais sur ma page Facebook, enfin que vous me faites, les choses bougent mais positivement. Tous les retours que j'ai, que je vous transmets, des fois on me dit ok je peux publier, des fois même si c'est anonyme, les gens ne veulent pas que je publie, donc j'ai les retours comme ça, voilà, qui ne se voient pas toujours. Mais effectivement, oui je suis positive, mais croyez-moi, ce qui arrive c'est du positif. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve dès lundi pour une carte conseil.